team, hello les choupettes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va crash tester 2-3 produits, mais principalement la triple X de Martin Cosmetics. Voilà, on pose déjà les bases. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Ça fait extrêmement plaisir, vous êtes au top. Et avant de poursuivre cette vidéo, bien évidemment, il va sans dire, il y a le gros bisou sur vos tronches à vous, mes choupettes d'amour, qui êtes là depuis bien plus longtemps. Et oui, on n'oublie pas. Bon, trêve de blabla, on y va. Donc, vous avez vu, je gesticule dans tous les sens et que je suis très contente de tourner cette vidéo. Bon, comme d'habitude, vous me direz, mais là, encore plus excitée. Pourquoi? Parce que j'ai reçu cette palette aujourd'hui et je me devais de faire cette vidéo aujourd'hui. Direct, on tape dans le dur, je l'attendais, j'espérais que celle-ci soit beaucoup plus jolie en vrai que sur les visuels et je dois vous dire que je ne suis pas déçue. Donc, petit colis qui se présente comme ça, voilà, ça sent son dernier parfum, je crois que j'ai même avalé. Il y a un petit truc là où voilà, ça sent pas mauvais, mais voilà, ça s'appelle comment? Trafic d'orgasme, voilà. Après on a une babiole comme ça. Une carte, bon après moi je suis pas collectionneuse donc ça m'est pas d'une grande utilité, mais bon c'est sympa, ça fait alien, ça fait vaisseau spatial, voilà. Ensuite on a un autocollant, pareil ça m'est pas d'une grande utilité mais franchement ça va, c'est cool, c'est sympa. Et enfin nous avons la palette, oh là là. Franchement je dois bien avouer que le packaging est sympa. Je suis pas dans le kitsch, tout ça, mais j'avoue que je salue l'effort. C'est très sympathique. Donc, elle se présente comme ceci. Voilà. Là. Et vous avez les teintes derrière. Dans ce reveal, j'ai vu qu'elle s'ouvrait comme cela. Waouh. Attendez, je vais mettre le M de votre côté. Franchement, le packaging, il est au top. Quand j'ai reçu ce petit colis là, la lourdeur du colis, ça m'a impressionné quand même. Et voilà la palette. Donc là, derrière, vous avez l'étiquette avec tout son truc. Martine débarque dans son vaisseau spatial avec la palette mission blablabla. Voilà, donc, je vous invite à voir son reveal si vous voulez avoir toute son introduction ici. Moi, je veux pas le lire, hein. Franchement, on est là pour tester, quoi. Ouais, vraiment, je la trouve bien plus jolie en vrai que dans son reveal. Hein. Vraiment. Dans son reveal, je m'étais dit, ah, ok, comme disait ma pote, tout ça pour ça. Je vais le répéter, hein. Je n'ai pas été sensible au reveal. C'est sympa. Mais pour moi, voilà, il n'y avait pas besoin de faire tout ça, quoi. Mais si elle a décidé que c'était sa marque de fabrique, qu'il en soit ainsi. Elle peut faire ce qu'elle veut. Moi, ce qui m'intéressait principalement, c'était de voir la palette. Parce que j'ai tellement apprécié la 669 que j'attendais sa palette Halloween avec hâte. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Pour voir si la qualité, elle est là. Made in Italy, mais ça fait pas tout. Poursuivons. J'ai pris également un rouge à lèvres en teinte Morticia. Un beau bordeaux noir. Ça a l'air magnifique. Et c'est tout ce que j'ai pris. J'ai pas pris la palette d'highlighter parce que ça m'intéresse pas. Vous savez, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi je suis pas très highlighter. Et si le make-up s'y prête, j'aimerais bien tester la palette Hourglass, la Tiger. Parce que là je tiens plus. Entre la Charlotte Tilbury et ça, j'ai envie de tester quoi. Je les ai tellement voulu, attendu que... Bon, on va mettre la base sur les paupières. Assez parlé et on y va. Ce que j'aime avec la base Beauty Bay, c'est qu'elle sèche et qu'elle n'est pas trop collante, quoi. Donc, mais suffisamment collante pour que les fards s'agrippent bien. Donc, par quoi on commence? Je vais mettre la teinte Dallas sur mes paupières mobiles. Je prends un pinceau Morphe, fluffy mais suffisamment pointu. C'est un beau vert, mais il est moins flashy que je ne l'aurais cru. Mais j'aime bien. Il n'y a pas vraiment de teinte plus foncée dans la palette. Je vais prendre le noir. Kane. Je vais prendre un petit pinceau. C'est un M506 de Morphe et comme je vous ai dit, je prends la teinte Kane, le noir. Mais je crois qu'elle avait dit dans sa vidéo qu'on pouvait s'en servir de liner ou autre. Donc
Alors, je dépose. Ah oui, il est bien noir, hein. Wouh! Il est bien noir. Je vais pas remettre de matière et on va essayer de travailler ça. Oh là là, je crois que j'ai mis trop de matière sur le coin externe, mais c'est pas grave. Je prends un autre pinceau. Je vais pas ajouter de matière. Pinceau encore de Morphe et je travaille les bords. Franchement, ça se diffuse bien. Hein. J'aime beaucoup. Je vais reprendre ma teinte Dallas avec mon autre pinceau. C'est assez simple de travailler les fards. Et maintenant, j'aimerais bien rajouter une troisième teinte au-dessus. Soit le jaune Brett ou le vert flashy. Allez, j'essaye le jaune. C'est beau, hein? J'aime bien. Franchement, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il y a tout qui s'est fondu à la perfection. Franchement, maintenant, il s'agirait de mettre du glitter primer et de voir, oh là là, quels sont les duochrons qu'on va mettre. C'est beau. Donc ça, c'est la teinte Ferro. La teinte Jones, qui est là. La teinte Dwayne, j'aime beaucoup. La teinte Gorman, ça c'est beau ça. Ça c'est beau ça. Je serais tentée de mettre ces deux là. Oh là 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 là. Oh c'est beau. Ah j'aime trop. Ah j'aime trop. Oh là là le violet. Violet vert ma passion. Bref, glitter primer. Ouais je suis trop contente, trop contente. J'avoue, j'aime bien la palette. Je pensais pas être aussi enthousiaste par rapport à cette palette. Vraiment, là, j'ai envie de vous dire que je kiffe mon moment, quoi. Donc, au lieu de raconter des conneries, là. Bon, je vais partir sur Jones, là. Je vais prendre mon pinceau plat. C'est assez crémeux. Ouais, ça se prend bien. Je vais mettre sur toute ma paupière. Et après... Oh, c'est canon. Oh, j'adore. Ah, j'aime trop. Et je vais rajouter Ferro par-dessus. Je vais prendre un autre pinceau plat. Oh là 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 là. Je mélange les deux. Oh, c'est d'une beauté. Mais je suis fan. Oh, regardez-moi ça, comment c'est étincelant. Ah, j'aime trop. Voilà pour cet œil. Ouh, j'aime trop. Bon, je fais mon autre œil hors caméra. Je mets du mascara, du crayon. Je reviens pour la partie teint et les lèvres. Voilà. Voilà, maquillage des yeux terminé. J'ai mis
le Sub-Zero de Colourpop. Vous savez, c'est une teinte dorée pailletée en muqueuse. Et puis mon mascara de Jeffree Star qui est dans la rotation. Maintenant, on va un petit peu mettre de la couleur sur ses joues parce que là, vraiment, je ressemble à rien. Il faut finir ce make-up, quoi. Oh! Donc, la palette Tiger, je suppose que vous l'avez vu et revu passer. Très jolie. Et elle se présente comme ceci. Et je vais baisser un petit peu. Elle est de toute beauté. Donc, bien évidemment, j'ai envie de mettre la teinte qui est là en blush. J'aurais pu mettre ça en contour. Parce que j'ai mis du... J'ai mis du bronzer, mais ça, je peux le mettre en bronzer aussi. Hein. Je prends un pinceau de Zoeva. Oh, mon pinceau, il lâche des plumes là. C'est beau, hein. C'est pigmenté, hein. Ça m'a rajouté... Franchement, c'est foncé, hein. J'aurais pas cru, oh. J'aime beaucoup. Donc, je prends un autre pinceau de Morphe et je prends cette teinte-là. Ah ouais, oh là là, c'est pigmenté. Oh, mon Dieu que c'est beau. Oh, c'est de toute beauté. Oh, j'aime trop. Ah ben dis donc, c'est superbe. Je vais mettre un voile de celui-ci. Ça c'est plus un highlighter mais c'est pas grave. Oh, j'aime trop. On va finir par les lèvres. Alors je vais... Ça tiendrait qu'à moi, j'aurais mis un orangé. Mais je vais quand même essayer celui-là que j'ai acheté. Donc c'est la teinte Morticia. Parce que j'ai jamais testé de rouge à lèvres Martine Cosmetics. Donc pourquoi pas. Je sais pas si ça va aller. Mais après si je dois l'enlever, j'enlèverai. Hein, mais c'est pour tester au moins. La teinte est jolie. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'est pas homogène. C'est une jolie couleur. Après... Bon, j'aime bien la couleur, mais c'est pas opaque partout. Bon, ça va pas du tout avec comment je suis maquillée, mais ça a déjà séché. Bon, j'aime beaucoup la couleur, mais je vais le retirer. Tadam! Voilà, tout terminé. Alors oui, j'ai changé mes lèvres. Ça matche mieux avec le blush et l'highlighter que j'ai mis. Donc qu'il en soit ainsi. De toute façon, vous aurez tout ce que j'ai mis sur ma tronche en barre d'infos. Vous inquiétez pas, comme d'habitude. On va passer directement à la conclusion parce que franchement, ça va aller vite. Pourquoi? Parce que je suis satisfaite. Donc, ce par quoi on commence? La palette. Donc, palette bien plus jolie en réel qu'en visuel. Je vous le dis direct, j'aime beaucoup. Après, ce sont mes teints. Il y a du violet, il y a du vert. Si je dois un petit peu être tatillon, il aurait fallu un petit peu plus de mat foncé. Mais je me dis que celle-ci peut bien compléter
la 669, que voilà. Donc, on va les mettre ensemble. Donc, je trouve qu'elles peuvent bien se compléter, mine de rien. Celle-ci, elle est beaucoup plus peps, celle-ci, elle est beaucoup plus sombre. Mais les deux ensemble, elles sont bien. Elles sont bien, franchement, j'aime beaucoup. Et je ne regrette pas mon achat. Je suis d'autant plus surprise que, même si c'est un maquillage que j'aurais pu faire avec une autre de mes palettes que j'ai à la maison, c'est pas grave, I don't care. Je suis enthousiaste, vraiment. Plus enthousiaste que lorsque j'ai regardé le reveal. Elle offre pas mal de possibilités, pas mal de make-up différents. Ça aurait mérité plus de tonalités différentes, plus de teintes différentes. Mais elle est ainsi et je l'accepte. De toute façon, pour un premier make-up, pour une première impression, c'est bien, j'aime beaucoup. Voilà. Et en ce qui concerne la Dark Fantasy, j'ai dit que j'allais vous montrer si elles étaient similaires, mais finalement, elles se ressemblent pas tellement. Il y a un noir pailleté, ok, il y a du vert, mais c'est pas les mêmes verts. Peut-être le slime qui ressemble un peu au Dallas, mais encore, il y a peut-être une teinte, une tonalité différente. Il y a un violet irisé là, mais il n'est pas pareil que le violet là. Non, non, vraiment. D'ailleurs, il est un petit peu plus pétant, celui-là qui se trouve dans la palette de Martine. Ce que je reprochais à la Dark Fantasy, qu'il était un petit peu trop... pas assez... pow, vous voyez? Donc, il y a de l'argenté. Non, elles ont des teintes similaires, mais elles sont pas pareilles. Donc, c'est parfait. Moi, ça me va. Je prendrais autant plaisir à réutiliser celle-là que la Dark Fantasy, du coup. Et j'aurais pas la même chose sur la paupière. Enfin, pas totalement. Voilà. On passe à la palette Tiger d'Hourglass. Bah alors ça, regardez-moi. Regardez-moi ça. C'est de toute beauté, j'aime beaucoup. J'ai appliqué le bronzer. Bah, c'est pas un bronzer, ils disent que c'est une poudre de finition. Mais pour moi, ça, c'est un bronzer. Hein. Bronzer et les deux blushs. Et parfait. J'aime beaucoup, c'est lumineux, c'est joli, c'est fin. De toute façon, j'étais sûre de l'apprécier. Et puis, vu le prix, hein, sinon j'aurais écrit à l'association des consommateurs d'Hourglass, là, parce que non, 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 c'était obligé que je l'apprécie. Obligé. Et pour finir, le rouge à lèvres en teinte Morticia. Bon, que j'ai retiré parce que ça n'allait pas du tout avec le make-up, mais que j'ai bien aimé. Après, s'il faut mettre 50 couches pour que ce soit bien opaque, ça me titille. Mais la couleur, les amis, la couleur est sublime. Oh là là là. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Franchement, oh, j'aime trop. Mais ça se prêtait pas au maquillage là. Là, j'aime beaucoup. Après, je sais, hein, vous êtes habitués à voir soit du orangé, du nude, tout ça, tout ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok? Vous savez que je suis quand même sortie de ma zone de confort et j'ai acheté ça. Oh. Dire qu'avant, je mettais que du rouge à lèvres rouge. Bref. Vous avez mes premières impressions, en tout cas sur la triple X de Martine Cosmetics. C'est très 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 positif. Si je devais la noter en première impression, je lui donnerais un 8,5 sur 10. 8,5 pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de teintes irisées comparées aux teintes mat. Et les teintes mat ne sont pas assez diversifiées. Mais 8,5 c'est une très 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 bonne note. J'aime beaucoup le make-up réalisé avec elle. Voilà, ça me ressemble, c'est ce que j'aime faire. Et ça a été facile. J'ai pas galéré à estomper. Franchement, parfait, nickel. Nickel. Ça aurait pas pu mieux se passer. Et je suis ravie. Parce qu'elle a quand même un coût plus de 50 balles. Franchement, ça m'aurait emmerdé. Comme pour la palette Diner, là, pas l'apprécier. Et là, franchement, c'est le cas. Première impression réussie. Je suis très contente. N'hésitez pas à me dire, vous, de votre côté, si vous avez craqué pour la palette, si vous l'appréciez. Quelles sont vos impressions sur elle? Pareil pour la palette Hourglass. Si vous avez craqué pour l'une des trois, je veux tout savoir. Vous connaissez déjà. Vous connaissez. Oh! Ben voilà, bah écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'ai été vraiment très 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 contente de la faire. Vraiment ravie. Si vous, de votre côté, c'est la même chose, n'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là et que tu aimes bien ce que tu vois, qu'attends-tu? Viens rejoindre la team Choupette. On est là, en toute détente, décontraction autour d'une passion commune qui est le make-up. On se prend pas la tête, ok? C'est gratuit, ça fait plaisir, ça encourage. Voilà, je m'arrête là. Sinon, tu peux également me retrouver sur Instagram, que je te glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.